La grande ville de la Chopo, troisième plus grande ville de RDC, c'est une ville qui est réputée plutôt calme, où il n'y a pas vraiment de conflit intercommunautaire, comme on appelle ça parfois. Nous, c'est ce qu'on a voulu chercher. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots conflit intercommunautaire? Ça fait souvent l'objet, on le sait en tant que journaliste, de brèves, parce qu'il y en a de nombreux en Afrique. Et là, on s'est intéressé à ce conflit entre 2023 et 2024. Vous le disiez, plusieurs centaines de morts, 700 morts, 75 000 déplacés, ça ce sont les chiffres de l'ONU. Des communautés qui se sont affrontées autour de la forêt. Vous savez que la forêt, là-bas, c'est vraiment un moyen d'existence, notamment dans les zones agricoles et pour les zones reculées, comme à Lubunga, c'est sur la zone, la rive gauche du fleuve Congo. Les communautés, elles se sont affrontées parce qu'elles ont eu peur de perdre cette forêt. Les autorités qui ont conclu des contrats avec une société privée d'exploitation d'huile de palme. Et donc ces communautés, eh bien, elles se sont accusées mutuellement d'être responsables de ces ventes, de cette perte de la forêt. Et ça a engendré des massacres incroyables. C'est une zone effectivement qui est très reculée, très difficile d'accès, très peu médiatisée. Et donc forcément, très peu d'informations qui en sont sorties pendant ces 2 ans. Je vous propose de regarder un premier extrait pour mieux comprendre la situation. Sur la route vers le point de départ du conflit, nous croisons le chemin d'un homme à moto. Ça, c'est l'un des chefs. C'est l'autorité ancestrale de la tribu Mbolé. Il représente toute la communauté et livre une explication très claire sur les massacres. Moi, j'ai grandi sur cette terre. L'origine de ces tueries, c'est la vente de la forêt. C'est la société là-bas qui l'a achetée. Société Cap Congo.